Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Le clivage pratiquant-non pratiquant, en ce qui concerne, bien sûr, la sainte foi catholique, eh bien, ce serait bien que cela cesse. Ça me nuise un peu, mais de temps en temps, ça ressurgit. Ah, oui, je crois, mais je ne suis pas pratiquant, entend-on. C'est douloureux d'entendre ça, comme si il y avait une classification, voilà, des pratiquants et des non-pratiquants. Et puis bien sûr, cette classification, le malin s'en sert pour faire des statistiques, les uns plus mensongers que les autres. Donc, je nous invite à abandonner cette classification, car elle a une fonction, à mon avis, à mon humble avis, elle a une fonction d'écarter les gens de l'Église, de la Sainte Église catholique, apostolique, et afin de les mettre dans une zone entre guillemets de confort qui n'a aucun sens, mais ils ne le savent pas. C'est aussi l'objet de ces vidéos, de comprendre ce que veut dire d'aller à la Sainte Messe le dimanche, ou en semaine, ou les deux, encore mieux. Et il vaut mieux chercher à comprendre ce qui se passe pendant la Sainte Messe que d'affirmer, voilà, je ne vais pas, je ne suis pas pratiquant, ça veut dire je ne vais pas à la messe. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas aller à la Sainte Messe quand on est catholique, si nous n'avons pas compris ce que signifie aller à la Sainte Messe? Je le répète encore et encore, aller à la Sainte Messe signifie aller à l'Eucharistie, ce fameux mot grec qui veut dire remercier Jésus, lui rendre grâce. Merci, bien-aimé Jésus, pour ton corps et ton sang. Et la Sainte Messe du dimanche, c'est la fête de la résurrection de toi, Jésus, ressuscité. Alléluia, vraiment ressuscité. Chaque dimanche, nous fêtons Jésus ressuscité, donc. Et nous y allons donc en remerciement. Eucharistie veut dire remerciement. Alors, travaillons, ne nous lassons pas de travailler pour informer nos frères et nos sœurs, pour leur dire vraiment qu'est-ce que c'est que la messe. On ne va pas à la messe parce que le curé est formidable, et c'est tant mieux s'il est formidable. On ne va pas à la Sainte Messe pour la belle église ou la belle cathédrale. On ne va pas à la Sainte Messe pour l'ambiance entre paroissiens. On ne va pas à la Sainte Messe parce qu'il y a un apéro à la fin. Enfin, pas tout le temps, heureusement. Et on va à la Sainte Messe pour toi, Jésus, qui est la tête de l'Église, tout simplement. Alléluia. Donc, laissons tomber ce pratiquant et non pratiquant, parce que, en plus, spirituellement, nous ne sommes pas à ta place, Jésus, mais toi seul sonde les cœurs et les reins. Et il y a des gens qui pratiquent l'écoute de ta parole et la mise en œuvre, la mise en pratique de ta parole, ô Jésus. Et cela, c'est très très varié selon les personnes. Il y a des gens qui ne mettent pas un pied à la messe et qui pourtant sont très proches de toi, Jésus, très proches de ta parole. Ils la mettent en pratique. Et d'autres qui peuvent aller à la Sainte Messe régulièrement et qui n'arrivent pas
à mettre en pratique ta parole. Donc, du coup, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous, de nous juger, de nous évaluer les uns les autres en fonction du fait d'aller ou pas à la messe. Jésus, d'ailleurs, tu nous interdis de juger, et merci pour cette belle interdiction d'amour. Nous n'avons pas à nous juger, ni même à nous jauger. Combien de fois j'ai rencontré des personnes, de belles personnes, comme on dit, qui, voilà, je ne suis pas pratiquant. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce que ce mot recouvre? Est-ce que vous le savez? Quelle est votre pratique? Mais est-ce que vous savez réellement ce que ça veut dire d'aller à la Sainte Messe? Est-ce que vous avez compris le bonheur que c'est d'aller chercher le pain des forts, le corps et le sang de notre bien-aimé Jésus? Est-ce que vous l'avez compris? Ah bon, c'est ça la messe? Et oui, la Sainte Messe, c'est d'aller dire merci à Jésus. C'est un acte de reconnaissance. Il y a des gens, ils vont pas à la messe, mais ils vont régulièrement, dès qu'ils croisent une église, ils y rentrent et ils vont dire une prière, allumer une bougie et ainsi s'approcher de toi, bien-aimé Jésus. Alléluia. Donc ne jouons pas le jeu de l'ennemi, comme on dit. Simplement en acceptant de nous classifier nous-mêmes et de classifier les gens. Oui, celui-là, c'est un pratiquant. Qu'est-ce qu'on sait de sa pratique? Et nous n'avons pas à le savoir. C'est une affaire entre chaque personne et toi, Jésus. Tu es l'unique berger, bien-aimé Jésus. Ne nous jugeons pas de quelque manière que ce soit. Ta parole, Jésus, nous dit exactement, ne jugez pas, car vous serez jugés à la mesure dont vous jugez. C'est très précis et c'est très boomerang. Donc, abstenons-nous de juger et tout particulièrement la foi des uns des autres. Ah oui, mais toi, tu as une foi plus forte que la mienne. Mais qu'en sais-tu? Et puis, le plus gros problème de cette affaire-là, finalement, à mon humble avis encore, c'est que c'est une façon de se dédouaner, de dire voilà, je suis catholique, oui, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ose pas dire que j'ai la foi et que je suis catholique parce que j'ai entendu des choses pas terribles par bien sûr l'abominable télévision et ses programmes tout aussi abominables. Et je n'ose pas affirmer ma foi, je suis un peu dans cette timidité, comme si il nous était suggéré d'avoir honte d'être catholique. Là, c'est vraiment, il ne faut surtout pas tomber là-dedans parce que c'est le malin, c'est l'ennemi des âmes, c'est le diable qui veut dire diviseur, qui nous fait pression qui nous met la pression pour que nous n'affirmions pas le fait d'être catholique. Et de dire je ne suis pas pratiquant, c'est une façon de dire voilà, je ne m'investis pas dans l'Église qui est si souvent critiquée. Elle est souvent critiquée par les mêmes, voilà, par la même origine démoniaque. Qui a intérêt, qui veut détruire l'Église si ce n'est le diable et ses serviteurs, les serviteurs des ténèbres. Donc rassurez-vous, l'Église est magnifique. Aucune organisation humaine n'a fait de si merveilleuses choses, de si puissantes choses dans toute l'histoire de l'humanité sur une durée aussi longue. Les saints, les miracles, toutes sortes de merveilles. Par exemple, chez nous en France, quand nous allons à l'hôpital, eh bien, nous sommes soignés sans payer d'avance. Eh bien, ça vient de l'Église.
etc., etc. Les bienfaits de la Sainte Église catholique sont innombrables. Donc, soyons fiers d'être catholiques, car quand nous sommes fiers d'être catholiques, ça veut dire que nous sommes fiers d'avoir été sauvés par toi, Jésus, et nous te sommes reconnaissants. Et la messe, ça n'est rien d'autre que ça, c'est d'être reconnaissant envers toi, Jésus. Alléluia. Tout simplement, te dire que nous t'aimons, bien-aimé Jésus, de tout notre cœur, et nous te le montrons en nous déplaçant, en nous rassemblant, puisque Église veut dire rassemblement et catholique veut dire universel. Voilà, donc nous nous rassemblons à l'Église. L'Église veut dire rassemblement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, offrons notre timidité et passons la vitesse supérieure afin de ne pas nous faire piéger par les ruses de Satan et de ses serviteurs. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, apostolique voulant dire des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.